Salut tout le monde. Salut à tous. Bienvenue dans cette troisième partie des tournois du jeudi soir. Donc c'était en janvier 2024. Oh, je te coupe. On vient de voir un 2. On n'est pas Monopoly, on peut pas relancer, c'est bien dommage. Ah, qui a gagné le toss? Du coup, c'est le joueur de Léovold. C'est Ok, Clément. ouais, c'est ça. Donc là, nous avons Clément, le joueur de droite, qui va piloter Léovold, contre Valentin, qui va piloter Yoshimaru Boros. Donc un deck aggro contre un deck contrôle. Je crois que Clément ne joue pas la version du champion de France Alexandre Habert, mais une version un peu plus mid-range. Ok, donc voilà, par exemple Alflin, c'est pas joué par Habert. Alors ça c'est un secrété. Hein. Donc Tourin Yoshimaru pour Valentin. Il faut quand même se rendre compte, t'as vu les cartes qu'il y a sur la table dès le T1 là. Ah On est pas là pour rigoler. Hein. Ça commence. Bah le DC est un format très rapide. Hein. Alors on a un Reanimate dans la main de Clément, une fuite de mana. Et on a 3 mana surtout. Ouais, tour 2 des terrains. Il pourrait faire Léovold. Je pense pas qu'il le fera, mais. Ah ok, il a un cut down. Ouais, donc bah, c'est exactement le type de main que tu veux ouvrir contre Yoshimaru, c'est anti-bet tour 1. Ouais, et. Contre T2. Up. Ah ouais, il a une grosse main Valentin. Blood Moon, Initiative, For Lingas. C'est pas le genre de texte qu'on aime voir en général. Ouais, je crois Enfin, ça dépend que qui on Clément est. n'aime pas trop ses cartes. Non, c'est une Laelia. Non, j'ai bien vu. Laelia, ouais, non, c'est pas Initiative, c'est Laelia. Alors là, tu parles direct pour te tromper, quoi. Non, mais c'est quoi ça? Faut pas parler des choses qui fâchent, l'initiative. Non, mais... Donc on a eu un tour à vide de la part de Valentin. Donc là, la question de Valentin, c'est qu'est-ce que je sacrifie dans un compte? J'aime bien Blood Moon, pour ça, on s'en débarrasse tout de suite. Bah oui, puisqu'il a déjà 2 basiques, Valentin. Valentin? Ah non, pardon. Clément. Ah, mais propose Talia, du coup. Donc il envoie Talia. Il va faire mana click. Donc ouais, il doit juger aussi que cette Blood Moon est très importante. Comme il a toujours pas de bleu. Ah, je me souviens plus, Half-Lane, ça fait... Tes sorts légendaires sont incontrables. Ok, c'est le sang. Ouais. Tu fais la mana de couleur de ton choix c'est que pour les sorts légendaires. Ouais, tu fais la mana de ton choix pour les sorts légendaires. Hein. Oui, ok. Du coup, un contrat. Ouais. On va utiliser. Alors là, il y a une Reanimate sur une Talia. Ce qui est pas mal du tout. Vas-y, paye 4 pour Blood Là. Moon. Ah non, c'est pas elle. J'ai trompé de Talia. Et là, le problème de Valentin, c'est qu'il a une main très lourde en fait, donc il peut pas double spell. Donc Brimaz, ça bloque bien. Il a payé 4. Il s'est peut-être gouré. Ah, parce qu'il y a Talia en fait. Les terrains non base et les créatures arrivent en jeu engagés. Ça fait quand même mal de se faire prendre cette Talia. Hein. Ouais, oui, surtout que tout ce qu'il va poser, ça va arriver engagé. Et son fort et Orlingas, il est un peu annulé. La Elia aussi, il est un peu annulé. Avec la célérité. Ok, droit land. Ah, je pense pour la part de Clément, on n'aurait pas pu proposer mieux que Reanimate sur Talia. Ouais. Donc c'était toute une séquence de play quand même hein, qu'il fallait. On voit la puissance de Reanimate, c'est que dans un tour avec peu de mana, tu peux enchaîner deux powerplay. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Même sur un tour avec beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque, il fait une 1-1. Il va mourir sur Alflin. Ouais, elle est mise attaquante. Ah là, c'est chaud hein, parce que s'il met Fort et Orlingas, les 2-2 ils arrivent engagés. Bah, c'est pire que ça. Il va perdre le monarque. Il va, voilà, il va. Et en plus, il y a Léovold en jeu, donc lui il pourra jamais piocher avec.
Et Salalia, elle pourra pas connecter puisque là, elle va arriver engagée, donc il va mettre pour 3 une de 2. C'est pas ouf. Bah là, de toute façon, il va être obligé de mettre une créature pour le tour d'après. Mais ouais, là, faut se setup pour le tour. Ok, donc il fait Blood Moon. C'est un choix. Après, je pense que proposer plus de board là dans ce setup là, c'était pas faux. Ah, je crois qu'il a un Boseiju, Clément. Donc il est bien. Clément, il a vraiment tout dans cette partie. Ah oui, il laisse aucune chance à son adversaire. Il a From the Catacomb aussi. Alors là, ça rigole pas. On peut déjà limite passer à la prochaine pour le joueur de Yoshimaru. Bah là, il va lui mettre 7, il va passer à 5. Bah, deux tours, sachant qu'on joue contre un joueur de contrôle qui a certainement encore des contres en main, j'arrive pas à voir sa main là. Mais tout ce qu'on joue, ça vient engager. Ça craint quand même. Pourtant, on aurait eu tendance à dire que Yoshimaru devait prendre le dessus dans un match avec contrôle. Bah le problème c'est qu'il s'est fait gérer son T1, il avait pas de T2. Le vrai problème c'est le réanimate sur Talia en fait. Et au T3, il y avait Léovold et Talia en jeu. Donc ouais, une grosse sortie de la part de Clément. Il n'y avait pas Léovold sur le parti. Au T3, il a fait Reanimate avec Léovold. Ok, ça veut. Il pioche, mais il peut pas piocher. Oui, instant concède, voilà. Ok, une partie un peu à sens unique. Hein. Ouais, Clément a laissé aucune part de sortie. Encore, ouais. Ouais, c'est ça. Yoshimaru n'a pas curvé. Déjà, il était pas sur TOS, ce qui forcément fait perdre un peu de power level à Yoshimaru. Mais après, le pire, c'est pas ça, c'est que ça prend contre plus Reanimate avec son commandant. Forcément, ça part de derrière. Alors, donc deuxième match. Dans les mains de chacun, j'ai vu un Enti dans la main de Yoshimaru, Yoshi T1. Ok, Mental Misstep. J'ai vu Sinkarizev dans la main de Yoshimaru. Eh ben, il est bien armé, Clément. Land tap, ok. Une Urza Saga qui pourra nous permettre de chercher quoi d'ailleurs dans Yoshimaru. Skull Clamp et Shadow Spear, ouais. Bon, là il a son T2, donc il va peut-être faire Karizev. Ouais. Ça c'est bien. Ça qu'on contrôle, c'est pas dégueu. Ça met du board. Avec un petit, ça va être très fort. Est-ce que ça peut trigger son token? Trigger d'Enti. Si les deux se déclenchent à la phase d'attaque, il peut choisir l'ordre. Je crois que c'est ça. Donc déclenchement de phase d'attaque, je mets un token. Trigger d'Enti ensuite, je le mets sur mon token. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça peut avoir des... Non, parce que le marqueur, t'as pas envie de le mettre sur un token qui va disparaître. Alors bon, là c'est toujours pareil, hein, quand contrôle et open. Qu'est-ce que t'envoies en sacrifice? Chose qui va quand même côté... Mais Urza Saga, c'est une très bonne carte contre contrôle parce que tu génères des bêtes qui passent pas par le stack. Donc il peut pas contrer. Après, vu qu'il a beaucoup de langues, peut-être qu'il pourrait proposer directement Yoshimaru. Ah, la même chose. Je l'avais pas vu celui-là. Ok, une 2-2 célérité. C'est marrant dans Yoshimaru comment tu peux voir plein de cartes dedans. J'ai pas vraiment regardé le deck depuis longtemps et quand tu vois toutes les nouvelles extensions avec toutes les créatures légendaires qui sont sorties, tu peux tellement faire un Yoshimaru à ta sauce. Ah, surtout que maintenant il sort des créatures légendaires à foison. Ok, donc Karizev s'est fait sacrifier sur Shieldred Edict. Faire de tempo non négligeable. Ouais, mais Valentin arrive toujours à conserver une créature. Alors donc là il a deux choix, c'est soit il passe le tour pour faire des tokens construct à l'étape de fin, ou alors il joue un tour, il joue une carte ce tour-ci. Vagabond à la fin du tour. Ouais. Clément. C'est ça. Là, l'avantage d'Urza Saga, c'est que tu génères des créatures sans dépenser de cartes de ta main. Vagabond, ça peut être une ressource pour plus tard, effectivement. Ouh là là. Ouais, non, mais c'est pas ouf là, l'Orkish, parce qu'il n'y a pas de target. Ça met juste 2 bloqueurs. Je sais pas s'il fallait le jouer ce tour-ci.
Bah, faut essayer de rentabiliser toujours tes cartes. Hein. Et là, en l'occurrence, le Orkish, s'il arrive en jeu, qui tue rien, il a rien rentabilisé. Bah, en fait, il aurait pu le faire à sa phase d'attaque, mais le problème, c'est que. Il avait pas de contre-coup. Ok, donc fin de tour de Clément. Valentin joue une impératrice vagabonde. Non, mais c'est pas. Ah non, il a joué à son tour. Mais oui. En fait, il avait qu'un mana. Ah, non, en fait, Clément, à la fin de tour de Valentin, a joué à Orkish. Et Valentin en a profité pour jouer vagabonde quand Clément était full tap. Il avait un mana quand même. Mais alors là, le problème, c'est que si Clément il a un anti-bet, il peut tuer le samouraï et aller envoyer l'Orkish sur Impératrice pour la dégager. Je crois qu'il y a un abrupt decay et un grist. Ouais, ça, il va dicker le samouraï. Bah là, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus correct en fait, entre guillemets, de mettre des constructs à la fin du tour. Ouais, je pense que Valentin aurait peut-être dû mettre Ou vagabonde à la fin du tour de Clément, comme je disais avant. Parce qu'en soi, l'Orkish il s'en fout, c'est juste des 1-1. Et il pioche pas beaucoup dans son deck. Comme dit, vagabonde à la fin du tour de Clément, comme ça il est pas. Ouais. Et on peut mettre de la pression, on peut mettre 2 tokens. Enfin, un token et un marqueur plus à l'initiative, ça permet de mettre un peu plus de pression. Alors, donc il décide de pas faire de construct. Voilà, il juge qu'il a assez de cartes puissantes en main pour ne pas mettre de construct. Voilà, si on avait fait le choix de la construct à la fin du tour avant, on aurait eu des 4-4. Des 3-3. Non, des 4-4. Peut-être 3. Ah oui, parce qu'il y a 2 constructs et un Arthos. Il y aurait eu 2 constructs. Ah, et Clément a loupé un terrain. Alors, ça va partir sur Yoshimaru, avec le mana qui était en pool. Ok, trigger, permanent légendaire. C'est quand même trop fort pour mettre un commandant et lui donner des marques. J'ai toujours trouvé ça abusé. Et là, il va jouer Ardoz. Ouais. Donc, Ardoz, il va arriver 3-1 célérité. Il y a un trigger sur Yoshi aussi. Donc là, il peut mettre 5 de patates. 6, parce qu'il y a 2 attaquants. Ok, donc Clément passe à 8. Pourquoi il y a eu un marqueur sur le. C'est quoi cette carte Je crois que quand il attaque avec une autre bête, il prend un marqueur. Ça doit être quelque chose comme ça. Et bon, elle a l'air d'être quand même assez au fond là. Bah, tu vois là, si tu prends Orkish Master, il aurait pu le faire pour tuer ce Yoshimaru, c'est Ardoz. Ah, c'est vrai. C'est le trigger du terrain. Ok, Deathrise Shaman. Il y a un Snapcaster. En fait, il aurait pu empêcher. En fait, s'il avait fait Orkish à ce moment-là, il aurait tué Yoshimaru quand il aurait eu son trigger avec le terrain. Et il aurait empêché Ardos d'attaquer. C'est ça. C'est pas mal. Il y a du temps. Et tu regardes là, bah, les 1-1. Yoshi des 4-4. Il y a un 3-3. Il y a un 1-1. Après, on le relance, ça donne piétinement. 5+1, lundi piétinement, ouais. Ouais, donc ça va. Il est pas trop à Donc plaindre. là, il y a Inti qui arrive. Il y a Inti en plus de ça. Inti gagne +2/+0 sur le trigger Ardoz. Voilà, il y a moyen qu'il y ait l'état là. Oui, là, en plus Inti donne piétinement. Parce que du coup, il équipe on relance. Ben Il donne là, piétinement à 2 bêtes, ouais, là je pense que plus marqueur. tu donnes piète à Ardoz. Moi, j'aurais plutôt dit. On va voir. Moi, j'aurais plutôt équipé on relance sur Yoshi. Oui, Non, bien pas sûr. sur Yoshi, pas sur Ben, Yoshi. en fait, Inti peut donner piétinement à Yoshi. Et on relance, faut peut-être le mettre voilà, sur Ardoz, qui a que 1 d'endurance. Comme ça, il est obligé d'être bloqué pour te tuer. Voilà. Et là, il va y avoir le trigger de Il va y avoir double trigger, triple trigger. En double. Ah non, c'est que une deuxième bête, c'est ça? En Inti, ça trigger un seul attaquant. Non, mais je te parle pas de ça, je te parle de la bête. Le drain. Ben,
Ah, il y a un droit à la gorge qui est lancé. Ah ouais, ça change des choses, ça. T'as dit ça parce que t'as toussé ou c'est comment? Ok, donc Clément a pris 5. Ah, donc il a pas fait de trigger inti. Je pense qu'il veut garder ce qu'il a en main. Alors, ma Clément là, il a un Snapcaster. Il peut rejouer un cut. Alors, c'est Cendrienne trouble faite. La partie d'avant. Cendrienne trouble faite. Célérité de 2 et elle a la célébration. À chaque fois qu'elle attaque, si au moins 2 permanents non terrain sont arrivés sur le champ de bataille sous le contrôle de ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 dessus. Rien à voir avec le trigger d'attaque. C'est si 2 permanents sont arrivés. Non terrain. Je vous explique. Alors pour 4, Bruse. Ok, donc il double init lien de vie à une bête. Eh mais attends, tu le joues avec quoi son Yoshi? Eh ben c'est un autre partenaire. En fait celui-là d'habitude on le voit en partenaire à Yoshi. C'est ça. Après c'est très fort ça quand même. T'as vu le setup là? Double initiative sur un nombre lance, t'imagines? Très puissant. Hein. Je pense que là Clément il va pas pouvoir survivre à ça. Mais Bruse en T4 c'est vraiment pas déconnant. Hein. Et Yoshimaru, je sais pas ce que toi t'en penses. Bah typiquement contre Feldon, tu peux vite gagner des 8 PV dans le tour. Hein. Ah ok, Skrelv, bah tiens ça va trigger la carte de Drain. Effectivement. Il a oublié. Et il l'a oublié. Il a oublié le trigger. Ah non! Mais je sais pas, j'avais la carte devant moi et je sais pas lire. À chaque fois qu'elle attaque, si au moins 2 permanents sont arrivés, mettez un marqueur dessus. Sur la phase d'attaque. Là normalement il y a le marqueur. Donc il l'a pas du tout oublié. Non, ce serait étonnant venant de la part de Valentin. Effectivement. Après ça peut arriver à tout le monde, mais c'est vrai que... Ah ok, donc il va bien faire un snap avec un droit à la gorge. Ouais, indiqué. Un droit à la gorge. Je pense que c'est Ardos qui saute. Voilà, tout. 4-4. Bah oui. Il est à 2. Je sais pas comment il peut revenir. Hein. Il te brasse. Et encore. Est-ce qu'il y a des brasses Est-ce que les Volt ça joue des brasses? Oui, oui. Au moins Toxic Déluge. Damnation. Ça doit être tout en fait. Après t'as les tutors hein, pour les chercher. Ok, il va jouer Grist. Soit il met un bloqueur, soit il sac l'orc pour tuer Bruse. Oui, je pense que c'est Bruse qui saute. Ouais, ok, il fait ça. Mais bon, il y a Skrelv, hein, donc il va donner Protec à NT, puis il va passer les 2 bloqueurs et il va tuer. J'avais pas vu cette ligne de play à la base, mais j'avoue que je pense que lui il l'avait vu depuis longtemps. Ok, pioche. Et en plus de ça, il peut donner initiative à Inti avec le terrain. Ok, l'équipe. Après, là, Clément, il peut gagner 2 PV avec Deathright Shaman. Il peut mettre 3 d'endurance dans le bloc. C'est quoi qu'il faut exiler pour gagner des points? Ah, je crois que c'est une créature qu'il faut exiler. C'est pas plutôt éphémère? Hein. Trigger Inti. Marqueur. Gideon. Ouais, bah voilà. Il a gagné.
Bon, bah ça fait 1-1 pour le moment. Un partout, ouais. Tu dirais que c'est qui aurait l'avantage? Moi, je pense que... C'est Clément qui a le dos. Au vu de la liste de Clément, je dirais que c'est Valentin qui a l'avantage. Pourquoi? Il a une liste plutôt orientée quoi finalement? Ben, plus mid-range. Je sais même pas s'il a des combos, enfin à part bien sûr les wheels avec le Hold. Mais genre la combo Ten Pact Jace, je sais pas s'il la joue. Bon, pour l'instant j'ai jamais vu cette carte là dans son deck, mais possibilité. On reste quand même sur un tournoi du jeudi, donc de toute façon les clistes ne sont pas du tout obligatoires. Tour 1 Yoshi, ça passe. Bah, ça sent mal pour Clément. Je dis ça parce qu'il y a un chien T1 quoi, non mais j'y crois pas. Il y a un chien T1 qui a survécu. Il survivra encore longtemps. Alors, a-t-il un terrain légendaire? Bien sûr. Dynastioid. Ouais, c'est ça. Il y a un T2 pour curver. Et oui, toujours. Un... Même pas un T2, un T1. Ou Zurgo. Ah, je pense qu'il a hésité à le précipiter en fait. Non, faut pas faire ça. Non, bah non. Et là, un petit Zamaru là. Dans l'ombre lance. Oh, il hésite. Bam. Non, mais là, faut y aller. Oh là là. Et en fait, il a vu le chien, 3 marqueurs et il a perdu les moyens. Ok, il y a déjà 5 de patates en jeu. Attends, ça peut résolver encore. Mais il y a un abrupt decay, Clément. Je vois pas ce qu'il a d'autre. Interspell, je crois. Ouais, possible. Ça, c'est un aveu de faiblesse, hein. Le vol de tour 3. Ok, Inti, ouais. Alors pour... Ouais, ok. Tu vois là, il lande pas. Il lande pas parce que sur le trigger Inti, s'il a un terrain, eh ben, il aurait pu jouer. Oh là là, Tybraise. Donc là, il y a Tybraise. Bon, c'est dommage, c'est une bonne carte qui va partir en exil. Voilà, mais une phase 2, il lande. Ah, Clément a une fuite de mana. Ah, ok, il a un commandement de Plestrefleur. Plestrefleur. Ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte. Bah là, c'est pas mal, il tue Shadow Spear. Il va sûrement récupérer un terrain. Ah, tu choisis 2 modes, c'est ça? Ouais, parmi 4. Et il y a un -3, -1. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi il y a un -3 rituel. Bah, quand tu veux baisser la force d'une créature, c'est généralement en éphémère. Elle est un peu bizarre cette carte. Ok, il passe le tour. C'est vrai que maintenant que t'as fait la réflexion, ça... Je sais pas. Valentin, il a un Chaos Defiler. Hein. Non, pardon. Un Caves of Chaos pour prendre l'initiative. Ok, bah c'est très... Ouais, bah là t'attaques avant de faire quoi que ce soit. Je pense qu'il y a... Comme ça, là, si il fait un anti-bet, et ben derrière tu peux jouer un gros powerplay. Quoi ça? Ça, c'est un véhicule, c'est très fort dans Yoshimaru. Célérité, et quand il attaque, une autre créature légendaire ciblée peut pas être bloquée. Ah ouais. Et si tu fais T1 Yoshi, tu peux faire T2 ça et attaquer. Avec. Et donc t'as une 3-4 qui attaque. Ouais. Et du coup Yoshi peut
Tu peux pas piloter du coup. Si. Tu pilotes, Si. Bah tu pilotes Yoshi, le véhicule. En fait, c'est surtout sur le. Tu commences à stagner dans la partie, je pense que ça devient très très fort parce que ça te permet d'avoir des. Bah des fois avec Yoshimaru, t'as des comment dire, des boards qui se bloquent. Si t'affrontes des créatures et ce genre de cartes, ça te permet de passer les boards qui se bloquent. Et puis bon, 3-4 pour 2, c'est quand même fort. Ah oui, c'est sûr. Alors, donc là, main phase 2. Qu'est-ce qu'il va nous proposer Valentin? Sachant qu'il devra sûrement respecter le contre en face. Ouais, voilà. Donc là, Parallax, il a aucun intérêt dans la game, donc là, bah, il a bazarde. Clément va contrer. Donc là, Valentin, je pense qu'il est content de prendre un contre là-dessus. En fait, c'est ça, contre contrôle, faut réussir à lui donner tes mauvaises cartes qui perdent des ressources dessus. Je crois que j'ai eu une pyrokinésie qui a failli se faire balancer sur la table. Je sais pas si t'as vu la même chose que moi. Bah là, c'est le bon setup, hein, parce que Clément est full tap. Après, bon, il a sacrifié sa bête qui donne l'initiative. Mais en fait, pourquoi ça a dérangé autant les Ovold? Je sais pas. Attends, NT c'est un trigger de pioche des fosses? Non, t'exiles la carte du dessus. Ouais, ok, tu la pioches pas. Ça j'ai pas compris. Pourquoi ça le gêne? Bah, parce qu'en fait, les Ovold en jeu, ça veut dire qu'il y a certaines cartes que joue Clément qui peuvent renverser la game, quoi. Genre, chaque joueur mélange sa main, son cimetière dans sa bibliothèque et draw 7. Tu vois. Si ça passe, bah, Clément se refait de main et Valentin il a plus de main. Ouais, mais d'un autre côté, une pyrokinésie fait à son tour, même s'il a eu plus de mana, tu peux prendre des Force of Negate, il y a beaucoup de réponses possibles, quoi. Tu peux faire une pyrokinésie en réponse à ce sort qui te fait piocher, non? Non, il vaut mieux juste pas que ça arrive. Okay. Et Valentin, il a de quoi te faire de la value en jeu là, avec son Minty. Il disait quoi il y a 2 minutes? Non, il y a 2 secondes, pardon. Minty est mort. Minty n'est plus là. En plus, c'est exilé. Il reviendra plus jamais, t'imagines? Ouais. Le pauvre. Et il a encore un contre-sort en main. Ouais. Ah ouais, chez ouais. Ah, c'était Wesh. Clément qui arrive à reprendre un peu l'ascendant dans cette partie. On n'a pas trop de problèmes de mana, on a des réponses à chaque fois. Bon, on se sent pas frais non plus, on a quand même que 6 points. C'est vrai que cette pyrokinésie, je sais pas si elle était si pertinente. Un draw in the lock. C'est pas mal cette animation. Ok, Yoshimaru pour 5. On a plus que 2 cartes dans la main de Clément, tout ce que je vois. On s'approche quand même. Alors, Céphalide, ben ça c'est typiquement le genre de carte qui synergise avec les Ovold. Il a cette carte dans son cimetière en plus. Ouais. En réponse au Céphalide. C'est pas ce que je disais avec la pyrokinésie avant. Donc, là en gros, chaque joueur pioche 3, défausse 3. Et si Ovold était resté, eh ben, L'adversaire n'aurait pas. Clément il gardait ses 3 cartes. Et là, Valentin, il a mis au cimetière un squee. Donc il va pouvoir faire l'escape. Trigger Yoshi, ça fait 2. Bah, ça fait 5. Ouais. Non, mais après, il a d'autres cartes. Bah là, il va le mettre à 1. Bon, bah là, c'est marrant parce que c'est Clément qui a mis ce squee dans le cimetière de Valentin. Vous pouvez pas savoir qu'il a les volts en main, quoi. Petit problème. Donc là, il le met à 1. Ouais, Et là, même si top deck Vras ou je ne sais quoi, eh ben ça suffit pas. Parce que Squee peut revenir. Est-ce qu'il a une Vras?
Ah, il y a un Unearth. Alors, ok, ça va recycler. Oh, c'est joli ça. Hydrolabras. Damnation. Mais bon, ça suffit pas parce que Squee va revenir. Et ouais, c'est ça. Bam. Ce top deck de la brasse, il est beau quand même. Eh ben, c'était une partie très disputée. Hein. Mais Yoshimaru a réussi à réduire les ressources adverses. Bien joué. En tout cas, les gars. Bien joué à Valentin. Salut tout le monde.